Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, elle est en lien avec la pleine lune. Apparemment, nous avons des messages à recevoir concernant cette pleine lune. Alors, lorsque j'ai mélangé le tarot, c'est la carte de la force qui est sortie. Donc, pour certains, ce qu'on nous dit, c'est cette pleine lune va vous demander d'aller puiser véritablement dans vos ressources. Cherchez, non pas la force, mais ce que j'entends, c'est plutôt une nouvelle force. Pour pouvoir, on vous dit, avoir une vision complètement différente de demain, de votre avenir, de votre route, de ce que vous envisagez, en fait. Contempler le futur, c'est vraiment avoir une vision d'ouverture, une vision objective. Et on vous dit, pour certains, eh bien, ça part de la force. Ça part de cette volonté du changement. Donc, il va falloir vraiment, pour certains, vous pousser peut-être à faire des choses, vous pousser à penser autrement, vous pousser à agir différemment et à voir avec un œil, je dirais, d'appréciation. Aujourd'hui, on nous demande de voir avec de l'appréciation et non plus, on nous demande plus de voir le dramatique. Vous voyez, donner cette importance au dramatique. Donc pour certains, voilà, on vous dit, gardez vos forces, cultivez cette force vers les visions de contemplation, sur votre chemin pour l'avenir. Donc ça veut dire, n'assombrissez pas dans l'instant présent votre futur. Voilà. Par exemple, ce qu'on me dit, c'est ne plus se dire « ce ne sera pas possible » ou « je n'y arriverai pas » ou « il n'y a pas de solution ». Vous voyez, on vous dit non, il va falloir là vraiment cultiver, renforcer nos ressources ici. Et donc c'est être fort face à l'avenir, donc c'est adopter une vision différente. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ? La 2 de coupe, avec la domination, croire en soi. Ici, peut-être que cette pleine lune, elle va vous apporter ce que vous recherchez, et c'est tout ce que je vous souhaite ici, c'est l'amour, c'est la relation, c'est la fusion dans le couple, c'est le parfait amour, si je puis dire, hein, puisque rien n'est parfait, mais tout est parfait dans l'imperfection de ce que nous vivons. Et ici, avec la domination, croire en soi, c'est pour moi, ici, vous allez devoir prendre votre place dans cet espace du couple, dans cet espace de la relation. Ici, c'est ce qu'on nous dit, il y a un défi, comme ça, à relever avec vous-même, dans cette domination de soi, dans cette maîtrise de soi. Donc c'est croire en soi, c'est avoir confiance en soi et c'est croire que l'on a sa propre place au sein de la relation, au sein de du couple, dans cette fusion de l'amour, ici. Si vous n'êtes pas en couple et si vous n'avez voilà, personne dans votre existence, ici on vous dit ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez le plus peur. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes effrayé par la fusion de l'amour de deux êtres, hein, quand deux êtres se rencontrent et fusionnent dans cet espace de l'amour, même s'ils ne sont pas toujours en accord, il y a toujours la fusion de l'amour, peut-être que ça vous effraie, peut-être aussi que vous ne croyez plus soit en la femme, soit en l'homme, et là ça va vous demander, en tout cas cette pleine lune, elle peut vous insuffler cette confiance en vous, elle peut vous apporter cette assurance que vous avez bien votre place au sein du couple, que vous pouvez vous faire confiance pour justement trouver la bonne personne. Ça implique aussi que lorsqu'on se fait confiance sur ce chemin de l'amour, eh bien on pose son authenticité, on pose ses vérités, son intégrité, et donc forcément, si on constate que ça ne nous convient pas, ça veut dire aussi passer votre route parce que ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Donc on ne s'accroche pas à ce qui ne fonctionne pas et surtout on ne se rabaisse pas pour l'autre, pour le bon fonctionnement, vous voyez, du couple ou du duo. Ici, c'est tout le contraire qui vous est conseillé. Ce qui vous est conseillé,
c'est d'être vous-même, c'est de croire en vous, et que si cette relation aujourd'hui, elle n'est pas fusionnelle comme vous le souhaiteriez, alors ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne relation, ici. Ça nous emmène aussi sur les chemins de dominant-soumis. Donc soit on vous dit attention, pour certains, vous êtes peut-être dans une domination vis-à-vis d'une relation, donc vous êtes dans la position du soumis, et là, vous devez croire en vous pour retrouver un équilibre dans le relationnel du couple, c'est-à-dire pour trouver la personne qui sera dans le respect de votre émotionnel, de vos pensées, de votre être, de ce que vous représentez dans cette unité, et non plus dans les agissements de la servitude ou du sacrifice. D'accord ? Donc soit vous êtes dominant ou soit vous êtes soumis. Donc ça nous invite aussi à nous remettre en question là-dessus pour pouvoir vivre au mieux cette fusion de l'amour et peut-être la rencontre, la véritable rencontre ici. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de peur parce que vous avez... Alors, il y a des personnes qui ont peur de déplaire, il y a des personnes qui ont peur de se tromper, et puis il y a des personnes qui ont peur de revivre les mêmes schémas. Hein. Et c'est pour ça que là, c'est cultiver votre confiance, faites-vous confiance, et si ça ne vous convient pas, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas la bonne personne, et qu'aujourd'hui, on doit être conscient aujourd'hui de ce que l'on veut vivre et de ce que l'on ne veut plus vivre. Ensuite, j'ai la 4 de coupe avec les ressources. Ici, ça vous demande de sortir de l'ennui, de sortir de la passivité ici. Et on nous dit que vous avez des ressources pour ça. Donc là, c'est vous inviter ici aux extérieurs, c'est vous inviter à la découverte, c'est sortir de la routine de ce que vous connaissez ou ce dans quoi vous vous êtes enfermé, et c'est cultiver la curiosité ici. Ici, il y a une nouvelle dynamique pour pouvoir sortir de la lassitude, pour pouvoir sortir des routines du quotidien. Et on vous dit, pour ça, vous avez les ressources. Donc, ça va vous demander, vous, d'aller vers les extérieurs. Cette pleine lune, elle va vous inviter, elle va vous pousser aujourd'hui à sortir des espaces où, vous savez, on est plutôt figé, ou « oh non, ça ne sert à rien », ou « je n'ai pas envie », ou « je ne sais pas quoi faire ». Et là, on vous dit, plus vous allez vaquer à vous occuper vers les extérieurs, plus vous allez faire des découvertes et plus il y a des directions qui vous seront données. Mais pour cela, ça vous demande de rassembler du courage, ça va vous demander de rassembler des forces, mais surtout un positionnement dans la détermination à ne plus subir l'ennui, à ne plus vivre cette routine. Donc pour certains, cette pleine lune, elle peut vous aider à sortir d'un contexte routinier, usant, fatigant et lassant. D'accord ? Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Ensuite, le dernier, le bonheur. La 10 de coupe, j'ai le bonheur dans la famille. Illumination, aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous attend, cette pleine lune, elle vous invite à croire que vous pouvez vivre le bonheur, alors déjà dans votre émotionnel, ici, pour construire ce que vous avez à construire dans le cercle de la famille. La famille, ça commence toujours par soi, d'accord ? Et on l'a construit autour de soi, mais on l'a construit surtout avec des personnes avec qui on s'accorde, avec nos enfants aussi, bien évidemment, d'accord ? Et on nous dit qu'aujourd'hui, c'est comme si cette pleine lune, elle nous invitait aujourd'hui peut-être à remplir les 10 coupes du bonheur. Ça va être peut-être à vous de déterminer aujourd'hui quelle coupe du bonheur vous devez remplir pour être heureux dans l'émotionnel, pour trouver une paix dans l'émotionnel. Et on vous dit pour ça, c'est aller de l'avant, c'est trouver des idées, c'est devenir novateur, c'est sortir du confort ici. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui peut vous apporter une paix émotionnelle dans la vivance de la famille, dans la vivance de l'amour.
parce que c'est bien souvent avec les nôtres, hein, les personnes qui nous entourent, avec qui nous partageons le plus d'amour, et c'est légitime. Mais là, c'est un amour que vous devez choisir, on vous dit, dans cette construction de la famille. Donc ça implique aussi, aller de l'avant, ça implique aussi de ne plus garder les schémas anciens et de ne plus subir peut-être l'ancien relationnel familial. Donc là, il y a une paix à poser, il y a des choix à faire sûrement pour certains, et cette pleine lune va vous aider. Et on vous dit surtout, allez de l'avant et laissez-vous aller à vos inspirations, à votre illumination, à cette vibration intérieure qui vous mène vers des ouvertures de lumière, mais surtout qui vont instaurer une paix dans l'émotionnel. Et là, on vous dit que c'est possible. Donc, si pour certains, vous vivez des contextes familiaux assez lourds, ou si pour certains, vous êtes voilà, en dualité aussi dans vos familles proches, dans votre entourage, on vous dit le tout, c'est d'aller de l'avant et c'est de ne pas rester sur ce qui s'est passé, mais c'est d'avancer pour vous, mais c'est surtout avancer pour harmoniser votre émotionnel, pour pacifier votre émotionnel. Vous devez être en accord avec cet avancement, c'est ce qu'on vous dit ici. On va peut-être demander, allez, un petit conseil pour ces messages de la pleine lune. On va voir ce qu'on va nous dire. Allez, quel conseil pour ces messages? Qu'est-ce qu'on a? Les miracles. Métatron. Métatron nous dit ici, avec cette carte, que le miracle, en fait, part de soi. Et donc, cette pleine lune, elle est sûrement source de miracles. Quel miracle aujourd'hui, excusez-moi, quel miracle aujourd'hui souhaitez-vous créer dans votre existence? C'est ce qu'on vous dit ici. Et à partir du moment où vous allez vous lancer vers ce miracle, les portes vont s'ouvrir. C'est ce que Métatron vous dit. Ensuite, quel autre message? Elle est très positive et très bénéfique, hein, cette pleine lune. Et c'est pour ça que là, il faut nous lancer, il faut nous ouvrir, il faut accueillir le véritable changement. Et croire que les miracles existent, et croire que vous êtes digne aujourd'hui de recevoir un miracle et que vous le méritez. 2. Ok, sagesse. Toujours avec Métatron, et Zadkiel, l'extase. Ça nous demande forcément, alors je ne suis pas surprise que la carte de la sagesse ressorte, parce que cette pleine lune, elle est pleine de bon sens, pleine de réflexions objectives, mais qui mènent à des constructions, qui mènent à des aboutissements et à des réalisations. Et c'est pour ça qu'on nous demande de faire appel à notre sagesse. Alors là, je ne sais pas pourquoi, hein, il y a ça qui me vient, donc je vous le transmets. Parfois, est-ce véritable de maintenir des conflits, vous voyez, alors que parfois on a juste à se positionner et poursuivre notre route, c'est ça aussi la sagesse. Parfois, on s'accroche à des situations relationnelles qui nous font plus de mal que de bien. Donc on fait appel à sa sagesse et on décide peut-être de se positionner vers un relationnel meilleur. Et puis aussi la sagesse, c'est de se dire que si l'on n'agit pas en conséquence de s'apporter une ouverture ou un bien-être, eh bien forcément ça ne peut pas changer. Vous voyez, c'est tous ces points de réflexion et de discernement aujourd'hui qu'on nous demande de cultiver avec soi. Et enfin la dernière carte, l'extase avec Zadkiel. Alors je suis pas du tout étonnée parce que ça je l'avais vu, j'avais vu des transcendances, on l'avait vu dans la pleine lune où pour certains vous allez être habité par un feu de vie, mais un feu que vous n'avez jamais ressenti. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que pour certains vous êtes arrivé au bout d'une réalisation, vous êtes sur un aboutissement, que vous avez bien travaillé, vous avez bien avancé, et que pour certains il vous faut simplement profiter de la vie, faites des nouveaux voyages de vie, ouvrez-vous à de nouvelles expériences parce que vous devez cultiver cela pour pouvoir franchir votre porte suivante, tout simplement. Donc voilà pour les messages liés à cette pleine lune, je vous souhaite une très belle soirée.